extraordinaire. C'est qui ça? Je me parle à moi, là? Ouais. Kazak. Alors, donc, je suis très heureux. Ah, Julia, elle est là! Elle est où, Julia? Ils m'ont dit, on va arriver. Ah, très bien, ça fait rentrer des vedettes, là, voilà. Kazak. Alors, bonsoir tout le monde. Elle est où celle qui me dit au revoir? Elle n'est pas là? Elle n'est pas encore là. Bon, dès qu'elle vient, tu me la présentes. Parce que quand je fais le cours de Zoom chaque lundi, il y en a une qui me dit au revoir. De manière très spécifique de dire au revoir. Je ne sais pas qui c'est. Alors voilà, alors comme c'était une soirée de jeûne, j'ai commencé d'abord, j'ai écrit 25 questions, mais je ne vais pas vous les faire les 25 questions. Alors, comme ça, pour voir déjà le niveau de spontanéité. Alors, chaque question mérite 100 shekels, distribué par Raphaël. Alors, question numéro 1. Voyons. Oh, question numéro 1. Comment un homme, je n'ai pas le droit de bouger là ou c'est pas grave. Comment un homme qui n'a rien pris à l'autre est quand même appelé voleur? Il n'a rien pris et la Gemara dit que c'est un voleur. Bon, je vous l'ai dit. La Gemara Brachot dans ta fait dit quand quelqu'un salue son prochain et que celui-ci ne lui répond pas, eh bien c'est un voleur. Vous vous rendez compte combien c'est important? Quelqu'un te salue, tu dois répondre au salut. Tu ne réponds pas, voleur! Question numéro 4. Non. Ici, voyons. Dans quel cas, voilà, où trouvons-nous une halakha? Parce que vous savez que quand on termine l'amida, on fait les 3 pas. On sait shalom et oumma, vous voyez? Dans quel cas est-ce un animal qui fera les 3 pas? Ça, essayez de réfléchir. Il y a quelqu'un, un animal, un cheval, un âne, un chameau, que sais-je. Dans quel cas, la halakha dit, c'est dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadik Dalet, le Rama dit, voilà, dans ce cas-là, il faudra faire 3 pas en arrière de l'animal. Dans quel cas? Qu'est-ce que j'ai dit? Maïm? Hein? Oui, mais dans quel cas on fait faire à l'âne 3 pas? Hein? Bravo! J'ai dit 100 shekels, mon Dieu! Voilà, si quelqu'un est sur son âne, il a commencé la tfila, quand arrive l'amida, il doit descendre de l'âne, mais s'il a peur que l'âne s'enfuit, il peut faire l'amida sur l'âne. Mais comment il va faire pour les 3 pas? Alors il fait faire les 3 pas à l'âne. Vous vous rendez compte quand c'est beau? Et comme ça, il a fait, et le Shulchan vous dit, et c'est considéré comme si lui-même a fait les 3 pas. Quelle est la Avera? Une question pour les femmes, elles vont répondre. Quelle est la Avera? Que si quelqu'un dit, je ne veux pas faire la Avera, eh bien tu l'as faite. Quelqu'un dit à l'autre, je ne veux pas faire la Avera. Et l'autre dit, eh bien tu viens de la faire. Facile. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? La Shonara qui s'est un génie! Ouah! Voilà, on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de Fréha? Non, je préfère pas parler, je ne veux pas faire de Halera. Eh bien, tu l'as fait d'Halera. Ça s'appelle la Shonara. Avat la Shonara. Très bien. C'est magnifique ça. Quelle est la mitzvah qu'un juif fait et on ne veut pas le regarder faire cette mitzvah? Il fait la mitzvah et on ne doit pas le regarder. Il faut baisser les yeux. Hein? Birkat Kohanim, bravo! Bravo! À l'époque du Beth Amikdash, on ne pouvait pas voir même un petit regard parce que la shrina sortait des doigts des Kohanim, on n'avait pas le droit de voir. De nos jours, on ne peut pas voir longuement parce que si on voit longuement, ça nous détourne de la bracha. Mais voir juste un petit regard, on pourrait. Mais quand même, le Shavuot a dit, en souvenir du Beth Amikdash, on évite de voir même un petit regard. Les Kohanim, on baisse la tête et on se concentre sur la bracha. Bravo! Dans quel cas fait-on She'ehyanou sur de l'eau? She'ehyanou sur de l'eau.
C'est un peu, c'est une question, c'est une réponse, c'est actuel. Hein? C'est quoi? Youssef? La sécheresse. Quand après une période de sécheresse, il pleut, ceux qui ont un champ font c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai quitté Israël le mercredi. Le mardi, le Rav Zilberstein a annoncé que chacun doit prier la prière de la sécheresse. Ma femme a dit, c'est où? Je l'ai montré dans le silo, voilà, la prière de la sécheresse. Dès jeudi, la pluie est tombée. Donc, tous ceux qui ont des champs ont fait la prière de sécheresse. Très bien. Quand dit-on Ashreyo Shvevetera Amarif? Quand est-ce qu'on dit Ashreyo Shvevetera Amarif le soir? Non? Eh bien, quelqu'un qui a raté Mincha et qui va faire 2 Arvit, avant le deuxième, il doit dire Ashreyo. Bravo! Quel est l'homme qui peut se marier le jour de sa naissance? Il peut se marier le jour de sa naissance. Qu'est-ce qu'il dit? Le jour où il est né, il peut se marier. C'est figuré un petit peu. Quand j'ai dit le jour où il est né, c'est figuré. Bravo, un converti. Quelqu'un qui se convertit, c'est une nouvelle naissance, il peut se marier le jour de sa conversion. Très bien, très bien. Bravo. Quelle est la mitzvah où on interroge un juif, on lui dit, vous voulez faire la mitzvah? S'il dit non, non. Un juif, vous voulez mettre les filets? Non. On le tape. Mais il y a une mitzvah qu'on lui demande. Désirez-vous faire la mitzvah? Qu'est-ce qu'il dit? C'est la canon. Il peut dire, je ne veux pas donner à lui, je donne à l'autre. Mais il faut donner, un rio. Si quelqu'un dit, moi je ne donne pas de zakat, on lui prend de force. Quelle est la mitzvah où on demande à un juif, voulez-vous faire la mitzvah? Non, il peut dire, pas aujourd'hui, mais une autre fois. Bon. Ça, c'est une mitzvah, s'il dit, je ne veux pas la faire, il ne la fait pas. Quoi? Qui a dit? Un génie! Alors moi, quand j'ai posé la question, je pensais à une autre réponse. Mais quelqu'un cet après-midi m'a dit le hiboum. J'ai accepté la réponse. Le hiboum. Vous savez ce que c'est le hiboum? Si un homme meurt sans enfant, alors le frère doit épouser la femme. On lui dit tu veux l'épouser ou tu ne veux pas l'épouser? S'il ne veut pas, il ne veut pas. Mais je pensais à une autre mitzvah plus réjouissante. Le Pidyon Abel. Il a eu un enfant, Mazel Tov. On lui dit tu sais que ton fils il appartient au Cohen. Très bien, tu peux le racheter. Combien? 5 shekels en argent. Oh, qui le garde? D'accord? Si quelqu'un dit je ne veux pas faire Pidyon Abel, on lui dit désirez-vous, vous avez acheté tout ça de Pidyon Abel, désirez-vous racheter votre enfant? Oui ou non? Très bien. Quand on fait Osé Shalom, alors on recule 3 pas. Il y en a qui reculent, il y en a qui ne reculent pas. Mais il y a un Osé Shalom que tout le monde est d'accord qu'on ne recule pas. Quel est ce Osé Shalom du moment où tout le monde est d'accord, on recule pas? Le Kaddish, oui, il y en a qui reculent, il y en a qui ne reculent pas. Birkat Hamazon! Non. Des génies! Des génies! Quelle est la mitzvah qu'on ne peut faire que si on n'y pense pas? Si on n'y pense pas. Si tu y penses, tu ne peux pas le faire. Quelqu'un qui est très organisé et qui pense à tout, il ne pourra jamais faire sa mitzvah. C'est une mitzvah où il faut être un petit peu tête en l'air pour la faire. Pour laisser le robinet ouvert. Et quoi, tant qu'est-ce que je dis? Pas mal, qu'est-ce que je dis? Hein? Interroger. Laisser le kéli se... Ah, pas mal, sympathique. Voilà, sympathique. Mais il y a une mitzvah. Quelqu'un qui a un champ, combien de mitzvot il a autour de ce champ? PA, les quêtes, Kira! Bravo!
Quelqu'un qui a un champ, il doit laisser un coin du champ. Les quêtes, quand il cueille, s'il y a 2 tiges qui tombent, il ne doit pas les ramasser. Après, il ramasse, il fait des gerbes, il charge les gerbes sur la charrette. Après, il dit ah, on a oublié une gerbe là-bas. Il n'a pas le droit de retourner la chercher. Mais il ne peut pas faire exprès de l'oublier. Donc, quelqu'un qui n'oublie jamais rien ne peut pas faire cette maison. C'est une maison qu'on ne peut faire que si on a oublié, donc sans intention. Bravo, bravo, bravo. Allez, encore une peut-être et je vous laisse tranquille. Voilà. Quelle est la bracha que l'on commence dans un sens et on termine dans l'autre sens? Facile. On la commence dans un sens, on la termine dans l'autre sens. Hein? Les Chadodi, pas mal, c'est un génie ça là. C'est vrai, les Chadodi, après, bon, Ishalom. Ah, les Chadodi, c'est pas mal ça. Voilà. Mais c'est pas vraiment une bracha, c'est une bracha où tu dis Baruch, Chata, Hashem, El Kanor, Cholam, Shakir, Shem, El Zalalo. Tu la commences dans un sens, tu la termines dans l'autre sens. Les Vanna, non, on est devant la lune. Hein? L'oulav, pas mal, mais on fait la bracha entièrement au Mizrach. Après, on ne tourne pas au milieu de la bracha. Là, c'est une bracha qu'on tourne au milieu de la bracha. La première partie de la bracha dans un sens et l'autre dans le sens. Kirat Shofar, non? Bon, je vous aide, ce n'est pas une bracha que tout le monde fait. C'est une catégorie de la population qui fait. Kohanim, bon! Le Kohen, il commence la bracha comme ça. Après, il dit à Jérémie, excellent. Allez, vous êtes très, très fort. Donc, tu as noté toutes les bonnes réponses. Alors, voilà. Vous savez que la Torah nous a raconté que Yitzhak Avinu, dans ses vieux jours, est devenu aveugle. Vous savez, pourquoi Yitzhak Avinu est-il devenu aveugle dans ses vieux jours? Il y a plusieurs réponses. Une des réponses, ce que Rachid nous dit, c'est qu'au moment de la Akedat Yitzhak, les anges ont pleuré et il y a des larmes des anges qui sont rentrées dans les yeux d'Israël. Voilà. Moi, je me suis demandé comment il faut faire, parce que des fois, moi, je dois mettre des yeux, je dois mettre des gouttes dans les yeux, tac, 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 je tape à côté, sauf dans l'œil. J'ai enseignement les gouttes dans le verre. Donc, comment les larmes des anges sont tombées juste dans l'œil? La réponse, c'est qu'il y a eu des milliards d'anges qui ont pleuré. Il y a eu une pluie qui est tombée. Une pluie qui est tombée. Et forcément, sur cette pluie qui est tombée, il y a eu quelques gouttes, quelques larmes qui sont tombées dans les yeux d'Israël Avinu. Mais la question se pose, mais pourquoi les anges ont-ils pleuré? Mais c'est sublime ça! Un homme et son fils vont ensemble offrir sa vie à Hachem. Et le père dit au fils, tu es d'accord mon fils? Oui papa, attache-moi bien pour que je ne bouge pas. C'est sublime. Les anges auraient dû venez voir. C'est le but de la création qui touche Hachem. Tout pour Hachem, même ma vie pour Hachem. Tout. Pourquoi ils ont pleuré? C'était une grande joie. Il y a une grande joie dans le ciel. Même d'ailleurs, notre mère Sarah, vous avez tous appris que notre mère Sarah, elle est morte de douleur à cause d'Arakeda. Mais ça a mal été expliqué. Parce qu'on sait qu'il y avait le grand géant Talmaï, 300 mètres. Il voyait tout. Elle dit, alors qu'est-ce que tu vois? Ben, ça y est, ils sont arrivés. Abraham construit un Misbéach. Oui. Yitzhak monte, oui. Il l'attache, oui. Il a pris le couteau, oui. Il s'approche de la gorge, oui. Et certains croient que c'est à ce moment-là que, elle est morte. Mais c'est faux. Il faut savoir que si Yitzhak était prêt à donner sa vie, si Abraham Avinu était prêt à faire la Hakeda, Sarah aussi, une grande sadéquette. Grande sadéquette. Si le moment est arrivé de donner sa vie à Hachem, elle est prête. Donc, ce n'était pas l'histoire de la suite. C'est qu'on dit, voilà, il approche le couteau, oui, ça y est. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il pose le couteau. Il le détache. Il descend. Il descend du Misbéach. Il est debout. Bam! C'est là qu'elle est morte. Elle a cru que Hachem a refusé le corban de son fils.
qu'il a un défaut. Je ne veux pas de lui. Comme nous trouvons la Torah qu'Hachem a refusé un corban. Caïn, bravo. Caïn, Hachem l'a dit, je ne veux pas de corban. Tu m'as offert des feuilles mortes, des ronces, des épines, je ne veux pas de corban. Et Caïn était très en colère. Alors, Sarah aussi a cru qu'Hachem a dit, je ne veux pas. Et c'est pour ça qu'il est morte. Alors, c'est comme ça, la question revient, donc pourquoi les anges ont pleuré? C'était fabuleux. Le Rav Bergman, dans son livre Sha'arei Ora, que tu aimes beaucoup, alors il a répondu, les anges n'ont pas pleuré de tristesse sur cet enfant qui va être. Ils ont pleuré sur eux-mêmes. Ils ont dit quoi? L'homme peut atteindre un tel niveau? Il nous a dépassés. Nous, on ne peut pas arriver à un tel niveau de Kiddush Hashem. Quoi? Nous, on s'était opposé à la création de l'homme. On avait dit quoi? L'homme, qu'est-ce que c'est l'homme? Il fait dans ses couches, il est sale, il est ambitieux, il est jaloux, il est coléreux. Qu'est-ce que tu vas créer l'homme? Hachem leur a dit, vous verrez. Et voilà maintenant que l'homme, celui-là qui a quelque temps, il faisait dans ses couches, il est prêt à donner sa vie pour Hachem. Et le père là, et nous, on n'est pas capable. Les anges ont pleuré. Ils ont pleuré sur eux-mêmes. De quoi que nous, on ne peut pas arriver. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé à la rue Pavée, j'avais 16 ans, je suis arrivé en 72. Et le Rav Rothenberg m'a dit, comment tu t'appelles? Il y a 8 ans. Sache qu'un homme peut devenir plus grand qu'un ange. Moi, je croyais qu'il blaguait, quel rapport? Un homme ambitieux, coléreux, jaloux, cruel, comment il peut devenir un homme? Et tout le temps, il nous a martelé ça. Un homme peut devenir plus grand qu'un ange. Et quand un homme devient plus grand qu'un ange, il fait pleurer les anges. Ah tiens, j'ai envie d'écrire, voilà. Oh, je vais écrire un livre. Raphaël Kleiman et son équipe. Les jeunes qui ont fait pleurer les anges. Waouh! Elle est belle celle-là, non? Toi, tu vois, les jeunes, Abner. Voilà, tu vas dire, le groupe Révoix Senteur. Le groupe qui fait pleurer les anges. Tu comprends? C'est beau, si on te demande, c'est quoi ton but dans la vie? C'est quoi ton but dans la vie? Moi, je veux devenir riche. Et toi, moi, je veux ça. Et toi, je veux faire pleurer les anges. Pleurer les anges. Un homme Béhémet, quand il arrive à un certain niveau, il dépasse les anges. Même le Chazon Ish, il dit, un homme, des fois, il marche dans la rue, tu crois que c'est un homme, mais c'est déjà plus un homme, c'est un ange. Il a même dépassé les anges. Un homme peut dépasser les anges, et quand les anges se sentent dépassés, ils pleurent. C'est beau, c'est pas beau? Alors maintenant, c'est le programme de toute une vie. Des fois, ça se fait pendant une action. Des fois, un homme il est confronté à une situation dans sa vie. Waouh, terrible, il doit prendre une décision. Il est là, il fait, il décide, il prend main, il met, hop! Ça s'appelle Yesh Shekone Olamo Beregahat. Il y a des gens qui gagnent leur vie éternelle avec Béchar en 1 heure. En 1 heure, il a pris la décision qu'il a fait, il n'a pas eu peur, il a foncé. Mais la plupart du temps, c'est le programme d'une vie. À 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, un homme, il construit sa personnalité, il s'élève, il affine sa personnalité, il se travaille, il travaille ses mitzvot, il s'élève, il s'élève, il s'élève, il s'élève, il s'élève, il s'élève, et à un moment, il dépasse les anges. Il dépasse les anges. Alors, comment le Rav Shmulevitch, que vous connaissez tous, a dit il y a une mida nécessaire, centrale, c'est le fil conducteur, qui s'appelle Simatlev. Simatlev, ceux qui parlent hébreu, Julia qui est dans Israël, bon, vous savez de quoi Simatlev? Simatlev, la Simlev. Dans les bus, c'est marqué la Simlev. C'est quoi le mot lève? Lève, c'est quoi? Cœur. Simatlev, place ton cœur. Place ton cœur. Ça veut dire ouvre les yeux. Vois où tu es. Comprends ce qui t'arrive. Comprends ce qu'on te dit. Il y a des gens, on leur dit des choses, ils ne comprennent rien. Tu dis, mais dis-moi, quand tu parles, tu comprends rien. Donc, quand on dit tu comprends rien, on ne dit pas rien avec le re, avec le haïm. Tu comprends rien.
À la peine de lui parler, celui-là, il comprend rien. Il comprend rien. Un mari qui s'énerve sur sa femme. Mais tu comprends rien quand je te parle. Et toi non plus, tu comprends rien. Si ma tête, ça veut dire comprends. Comprends ce qui t'arrive, comprends ce que tu vis. Comprends les messages d'Hachem. Et les messages d'Hachem, ils sont donnés par tes parents, par tes rabbinim, par tes amis, par une affiche que tu vois. Tu vois des fois le type, un type très coléreux par exemple, il tombe sur une conférence du Rav Shmulevitch sur les méfaits de la colère. Ah, pas mal, ça m'aurait intéressé. Bon, je m'attends. Mais c'est pour toi, idiot. C'est pour toi, cette affiche. Il faut savoir que chaque fois qu'on assiste à une scène, par hasard, tu ouvres un livre, tu tombes sur un Dvar Torah, tu trouves les journaux, tu tombes sur un article, tu assistes dans la rue quelque chose. Chaque fois que tu assistes à quelque chose, c'est un message, c'est que ça te concerne. Ça te concerne. Si ça ne te concerne pas, tu vois. Imagine, toi tu marches dans la rue, tu vois en face de toi un juif qui fume Shabbat. Tu te rends compte, j'ai vu un juif qui fume Shabbat. Ah bon, moi je ne l'ai pas vu. Pourquoi toi tu l'as vu hein? Parce que si ton renforcement dans Shabbat était très fort, Hachem t'aurait épargné cette vidéo. Tu ne l'aurais pas vu. Si tu es tombé nez à nez avec un juif qui fume Shabbat, c'est un message d'Hachem pour te dire renforce-toi dans le Shabbat. Renforce-toi dans le Shabbat. Et si tu te renforces dans le Shabbat, on va t'épargner des vues comme ça. Il y avait à Bnei Brak, la grande rue qui sépare Bnei Brak de Ramat Gan s'appelle Rehov Jabotinsky. Jabotinsky, alors une fois le Rav Shach, avec ses élèves, ils ont marché, ils sont arrivés jusqu'aux limites de Bnei Brak. Et alors il leur a dit, comment ça se fait que là, il n'y a pas de voiture, Shabbat, et là, il y a des voitures? Ils lui ont dit, parce que là, c'est Bnei Brak, là, c'est Ramat Gan. Il leur a dit, non, la force de notre Shabbat s'arrête là. Si nous étions plus forts dans le Shabbat, ça serait arrivé jusqu'à Ramat Gan. Et comme c'est fort ça. Donc tu assistes à une scène comme ça, elle te concerne. Ne dis pas ça ne me concerne pas. On voit dans le Myriam, elle a parlé la Shonara sur ses frères, sur son frère Moshe, elle a eu la Sarah, tout ça. Tout de suite après, la Torah nous met le parachat Shlach Lecha, les Meraglim. Rachid dit, pourquoi on a juxtaposé les deux parachutes? Parce que Rechaim Aelou, c'est Rechaim. Ils ont vu que Myriam, elle a parlé la Shonara, elle a eu la Sarah, et vélo la Moussa. Ils n'ont pas pris du Moussa. Ils ont quand même parlé la Shonara. Vous n'avez pas compris ce qui arrive à Myriam. Pourquoi vous avez la Shonara? Oh, mais ça ne nous concerne pas. Devant, il y a quelqu'un. Moi, c'est moi, et toi, c'est toi. Moi, c'est moi, et toi, c'est toi. Alors, Myriam, c'est Myriam. Non. Si tu as vu que Myriam, elle a eu la Shonara, alors toi aussi fais attention. C'était pour toi, ça. Et des fois, il y avait celui qui était ivrogne. Il était ivrogne. Il buvait. C'est un directeur de banque, un type très classe. Mais il boit. Quand il est sous, il se déshabille, il vomit, il se roule dans la boue, il prend de la boue, il fait comme ça. Et il a ramené là. Ses enfants, ils avaient honte. Et le fils, il lui a dit, papa, je t'en supplie, arrête de voir, papa, tu nous fais honte. Voilà. Pourquoi? Ben, tu te vomis, tu te roules dans la boue. C'est vrai, je ne me rappelle pas. Il ne se rappelle pas que c'est mon frère, lendemain, il revoit. Papa, voilà, hier, on porte à maison. C'est vrai, je ne me rappelle pas. Un jour, il marche dans la rue, il trouve un clochard qui a bu, il est là dans la rue, ils sont dans la boue, les enfants, ils prennent la boue, ils les mettent sur la tête, tout le monde rigole. Il voit ça, il dit c'est bon, il court à la banque, papa, viens. Voilà, papa. Tu vois, papa, quand tu bois, t'es comme ça. Comme ça. Donc il s'attendait que le père, il va dire quoi? J'arrête. Quoi, comme ça? J'arrête. Mais le père, il va chez le clochard, il lui dit, c'est quoi le bon vin que tu bois qui te permet de te mettre dans cet état? Tu comprends? Il n'a rien compris. Nous, on t'a amené pour que tu comprennes,
Et toi, tu as compris le contraire. C'est quoi le bon vin? Eh bien, dans la vie, si matlev, ça veut dire ouvre les yeux, comprends ce que tu vis, comprends ce qu'on te dit. Tu ne comprends rien. Moi, il y avait à l'école un jeune homme, il ne veut pas s'asseoir. Personne ne s'assoit à côté de lui. Allez, toi, tu t'assois à côté de Marlouf. Non, non, je ne veux pas. Bon, toi, non, je ne veux pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir à côté de lui? Qu'est-ce qu'il a? Alors, ils m'ont dit, ah, ils sont mauvais. Comment? Ils sont mauvais? Je l'ai appelé au bureau, et discrètement, je me disais, ah oui, j'ai vu qu'ils sont mauvais, c'est vrai. Alors, vous savez, famille nombreuse, il ne peut pas se bouger. Alors, je lui ai dit, tu sais quoi? Je sais, c'est pas facile. Vous avez une seule douche, famille nombreuse et tout. Essaye de prendre une douche de temps en temps. Alors, normalement, qu'est-ce qu'il me dit? Merci, Rav, voilà, je vais faire un effort. Je ne savais pas que ça sentait doux. Non, les chefs, ma femme. Il me dit, Rav, je vous promets, je prends un bain tous les jours. Ouais. Qu'est-ce que je lui dis? Alors, tu sais quoi? De temps en temps, change l'eau de la baignoire. Il dit, ah oui. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, la Torah te dit, comprends, mon fils, comprends ce que tu vis. Comprends ce qu'on te dit. Il y a quelqu'un qui te parle, là. Comprends ce qu'il te dit. Comprends ce qu'il te dit. Et on voit des gens qui n'ont rien compris. Bilam, il reçoit les trois, pas les trois, c'était plusieurs, une délégation qui vient de Balak pour aller maudire les Bnei Israël. Hachem dit, c'est qui ces gens-là? Il dit, c'est une délégation de Bilam pour que j'aille maudire les Bnei Israël. Akelbrou a dit trois mots. Al teler imahem. Ça veut dire quoi, al teler imahem? Ne va pas avec eux. On a tous compris, ça veut dire ne va pas avec eux. Bilam, comment il a compris? Ne va pas avec eux parce qu'ils ne sont pas assez importants. Il faut qu'il t'envoie une délégation plus importante. Hachem dit, c'est comme ça que tu as compris? Oui. Parce qu'il faut savoir le grand principe de Rachmolévitch. Dans la vie, un homme entend. Bravo! Un homme entend ce qu'il a envie d'entendre. Ce qu'il a envie d'entendre. Bilham, il veut entendre que Hachem lui dit va aller maudire. Donc quand Hachem lui dit n'y va pas avec eux, il a compris. Avec eux je ne peux pas, mais avec d'autres je peux. Imagine un gosse, il dit voilà papa, maman, ce soir je sors avec mes copains. Tu ne sors pas avec tes copains. Bon, le père il va au collège et tout, il revient, il dit à sa famille, où mon cher? Ben, il est sorti, il dit que tu lui as permis. Moi, je lui ai permis de sortir. Alors là, celui-là, c'est pas possible. Le père, il attend les 1h du matin. Mon cher, il rentre. Dis-moi, mon cher, je t'ai permis de sortir? Ah bah oui. Comment tu vas faire? Ben, tu m'as dit ne sors pas avec tes copains. Alors, je suis sorti avec mes copines. Moi, c'est ça que tu as compris? Ben oui. Moi, je croyais que c'était mes copains qui te dérangeaient. Mais tu n'as pas compris que je ne voulais pas que tu sortes? Ah non, je n'ai pas compris. Pourquoi? Il n'est pas de mauvaise foi, mon cher. Lui, mon cher, il veut sortir. Il veut sortir. Donc, quand son père lui dit ne sors pas avec tes copains, il comprend, c'est les copains qui dérangent. Mais je peux sortir avec mes copains. Et il dit à sa mère, papa m'a permis. Parce qu'un homme entend ce qu'il veut entendre. Si ma claire, c'est exactement le contraire. C'est arrête d'entendre ce que tu veux entendre. Comprends ce qu'on veut te dire. Comprends ce que ton père voulait te dire. Comprends ce qu'Hachem veut te dire. Et on voit que les tzadikim ont toujours peur d'entendre. Il y a l'histoire de Rav Elish. Vous connaissez l'histoire de Rav Elish? Rav Elish, c'était voilà, qui a dit le corbeau? Oh, un génie. Un génie. Tu vas nous aider alors. Rav Elish, c'était un Rav qui enseignait la Torah à l'époque des Romains, et les Romains l'ont mis en prison. Dans la cellule où il était, il y avait un goy qui lui a dit hé, monsieur le Rav, vous savez, moi je comprends le langage des oiseaux. Ah bon? Un jour, un corbeau est venu dans la fenêtre, il a commencé à croasser. Alors le Rav, il a dit au corbeau, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, ben, il a dit Brahilish, Brahilish, sauve-toi, Elish, sauve-toi, Elish.
Alors le Rav, il a dit, ouh, le corbeau, c'est un menteur. C'est ça qu'il a. Je vais sortir, je vais me faire attraper, je vais me faire tuer. Non. Pour la petite histoire, d'où nous savons, Sabine, d'où savons que le corbeau, c'est un menteur? Dans la Torah, où on l'a vu? Noah, dans Noah, quand il a envoyé, Noah, il a envoyé le corbeau n'a pas fait la mission. Donc il a dit non, le corbeau non. Quelques temps après, une colombe est venue. Et la colombe, elle a siffloté le dos. Le Rav, il demande au goy, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Pareil, Brahilish, sur toi. Là, la colombe, c'est un fidèle messager. Où nous voyons que la colombe fidèle messager? Non, maman! Entre ma nièce et moi, tout dans les yeux. Bravo! Julia, combien de fois il a envoyé la colombe? 2 fois. 3 fois, bravo! La première, elle est revenue sans rien. La deuxième, elle a ramené la branche d'olivier. Et la troisième, elle n'est pas revenue. Donc, puisqu'elle n'est pas revenue, ça prouve qu'elle a trouvé au point de CV. Voilà. Il dit, la colombe, c'est un fidèle messager. Il semble que je vais avoir un miracle. Il s'approche de la cellule, il ouvre la porte. Ah, la porte était ouverte. Lui, il ouvre la porte, il voit tous les gardiens affalés. Ah, ils dorment, ils avaient du bois. Et sur la pointe des pieds, il se dirige vers la sortie de la prison. Il arrive à la porte là-bas, il ouvre la porte. Le goy derrière, il voit que ça marche, il court derrière. Quand Rabbi est sorti, les gars se réveillent. Ah, qu'est-ce que tu fais là, tape? Ils l'ont attrapé et ils l'ont mis à mort. Parce que tentative de fuite l'ont mis à mort. Donc Rabbi il a vraiment échappé à un grand danger. Il y a une discussion entre 2 rabbinim. Le goy, il comprenait les oiseaux, d'accord. Mais Rabbi lui-même, il comprenait les oiseaux ou il ne comprenait pas? Un Rav dit, mais il ne comprenait pas. L'autre, il dit, moi, je te dis qu'il comprenait. Alors, je vous demande, il comprenait? Corinne, il comprenait ou il ne comprenait pas? Il ne comprenait pas. Bravo. D'où tu sais qu'il ne comprenait pas? D'où tu sais? Parce qu'il demandait au goy, je vois, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? L'autre avait dit, moi, je te dis qu'il comprenait. Quelle est la preuve qu'il comprenait? Quelle est la preuve qu'il comprenait? Hein? Baisse un peu le masque. Bravo! Un génie! Dans quel groupe il est celui-là? Tu l'inscris tout de suite là. Vice-président. Comment il a eu confiance dans le goy? Le goy! Comment il a confiance dans le goy? Le goy, il lui dit, Brahim, il sort. Il fait confiance au goy. Oui, il fait confiance au goy. Il va se faire tuer. Comment il a pu faire confiance au goy? Ça prouve que lui-même comprenait le langage des oiseaux. La question se pose, si lui-même comprenait le langage des oiseaux, pourquoi à chaque fois il demande au goy, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Toi-même, tu as compris. Arrête de dire qu'est-ce qu'il dit. Allez, la réponse? Bravo, parce qu'un homme entend ce qu'il veut entendre. Donc, quand lui, il a entendu que le corbeau lui a dit Brahilish, il dit non, le corbeau, c'est un menteur. Après, il entend la colombe qui lui dit Brahilish. Il dit attends, je rêve là ou pas? Parce que tout prisonnier rêve d'écouter une voix qui lui dit sors-toi. Je rêve ou quoi? Pour avoir confirmation, il demande au goy qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Brahilish. Ah, donc j'ai bien entendu. Un homme, vu qu'un homme entend ce qu'il veut entendre. Imaginons, moi je dis, vous savez que ma belle-sœur Yvette, c'est une grande sadiquette. Qu'est-ce qu'elle fait Yvette? Elle se tourne vers sa vie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Je demande lui, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tu demandes ce qu'elle a dit? Tu n'as pas entendu? Si, j'ai entendu, mais comme je rêve qu'on dit sur moi que tu es une sadiquette, alors je veux confirmer. Vous avez compris? Et même, des fois, le gars lui dit Ata Yodama, Raphaël, Ata Tzodek. Ça veut dire quoi, Ata Tzodek? C'est quoi ça, Ata Tzodek en gros? Tu as raison. Mais Raphaël, il a entendu Ata Sadik. Il a entendu Ata Sadik. Tu comprends? Il rentre ce soir, il dit tu sais, papa, Rabbi Yaou, devant tout le monde, il a dit j'étais un sadique.
Wow, il s'appelle, son père, il m'appelle. Quoi, c'est vrai qu'il a dit? Je dis Atat Tzodek, tu as raison. Tu comprends? Mais quand je dis Raphaël, Atat Tzadik, il te demande, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est Tzadik. Incroyable ça. Un homme, il entend ce qu'il veut entendre. Et donc, Amélie, il se demandait, est-ce que j'ai bien entendu? Vous comprenez? Donc, Bilam, il a entendu ce qu'il voulait entendre. L'enfant, il a entendu ce qu'il voulait entendre. Et quand ça dérange, on zappe ou on comprend autrement. Eh bien, toute la Torah, c'est l'histoire de gens qui ont compris ce qu'on leur a dit. Bilam, il faisait tout ce qu'il voulait dans la vie. Tout ce qu'il voulait. Il était marié avec son ânesse. Le jour, il chevauchait sur l'ânesse. La nuit, elle lui servait de femme. Donc, pire que ça n'existe pas. Et pourtant, il n'a rien compris. Bilam, il avait un seul rêve. Tamoud homme les gens droits. C'est qui les gens droits? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils rêvent de mourir comme les gens droits. Bilam, tu crois que tu vas mourir comme Yaakov? On s'allonge les bras, on dit Shema Israël, on meurt. C'est ça, il pense à ça, Bilam. Et pour ça, il faut vivre comme un gens droit. Tu comprends? Les gens, moi j'ai pris un taxi une fois. Il ne faut jamais prendre un taxi à Paris vers midi et quart, midi et demi. Pourquoi? Parce que c'est après le repas et genre, oh, taxi, on est content. Et alors, je lui dis, ça va? Non, vous inquiétez pas, je me lève dedans. Ah, si vous avez eu un petit coup trop. Ah oui, non. Alors, je dis, vous savez, c'est dangereux d'autre moi. Ah, mais je sais. Mon docteur m'a dit que je ne dépasserai pas la cinquantaine. Ah bon? Alors, qu'est-ce que vous avez dit au docteur? Il m'a dit, ben, docteur, il faut bien mourir, pourvu que ce soit une bouteille à la bouche. Son rêve, c'est de mourir une bouteille à la bouche. Il fait comme ça, il termine la bouteille, bon, il meurt. Je lui dis, non, monsieur, vous n'y êtes pas. Vous ne mourrez pas une bouteille à la bouche, vous mourrez à l'hôpital dans des souffrances atroces. Alors, garez-vous, je termine la bière. Tu comprends? Ça veut dire, Bilam, il croit qu'il va mourir comme les tzadikim. L'autre, il croit qu'il va mourir une bouteille à la bouche. Tu comprends? Tu comprends rien à ce qu'on te dit? Comprends rien. Moi, je me rappelle mon cousin Lucien, il buvait beaucoup. Pas buvait beaucoup, il fumait beaucoup. Et ça, il a eu un cancer. Et alors, mais il ne comprenait pas. Mais on a voulu dire, voilà, l'autre, il est mort. Il a compris, le pauvre, c'était trop tard. Je me rappelle encore, je suis parti le voir une fois, Erev Shavuot. Parce que ma cousine, Rachel, elle m'a dit, où tu peux aller voir? Je suis parti le voir. J'arrive là-bas, il est à Paris, quelque part. Alors, je le vois, t'es bien, Lucien, assis sur le... Alors, comment ça va, t'as dit, bon, allez, Shavuot, pas Shavuot, Chag. Il me dit, attends, t'en vas pas. Pourquoi? Je vais mourir. Ah, quand je vais mourir à 120 ans, fondamentalement. Non, je vais mourir. Je dis, t'es sérieux? Il me dit, oui. Et quand? Maintenant, je vais mourir. Attends, je ne peux pas abandonner. Alors, je m'en souviens, j'ai enlevé mon chapeau avec ma kippa, je dis, tiens, fais Shema Israël, dis que ma mort soit une capara pour toutes mes avérotes. Oui, tiens, fais Shakonia Vivoro, tiens, moi je veux maintenant, tu dis Amen. Est-ce que tu veux encore quelque chose? Oui, appelle ma femme. J'appelle sa femme. Allô, je ne sais pas comment ça s'appelle. Lucien, veut que vous veniez. Ah ben non, ça va pas, j'ai déjà une demi-heure, je ne vais pas revenir, je suis au travail. Bon, mais qu'est-ce qu'il veut? Oui, qu'est-ce que tu veux? Dis-lui qu'elle convertisse les filles. Voilà, il veut que vous convertissiez les filles. Bon, écoute, on parlera de ça plus tard, je suis au travail maintenant. Bon, je ne savais pas comment je vais faire, je ne vais pas partir. À ce moment-là, les infirmières sont rentrées. Monsieur, ça y est, c'est la fin des visites, on doit le mettre au lit et tout. Moi, j'en supplie, laissez-lui la kippa. Avant de partir, je lui ai fait une photo encore de la kippa. Allez, va, Lucien, voilà. Après, je suis parti à Chevrolet à Rambouillet, je me rappelle. Les 2 jours de fête, je reçois un coup de fil de Rachel. Alors, il est où? Qu'est-ce qu'il y a? Lucien, il est mort. Je te comprends. Quand? 2 heures après que tu es parti.
Incroyable. Et bien, j'ai dit, bon, Hachem, il est Mohamed Sadiq, il a fait Tchouba, il a fait il a exprimé le souhait que ses fils se convertissent à des gens. Au moins, il a réalisé au dernier moment. Mais combien d'occasions il a eu dans la vie de réaliser? Mais au moins, Hachem, il m'a envoyé là-bas et il m'a dit, et j'ai dit, souvent, elle réalise. Réalise. Comme l'autre, Aznavour, il a chanté. Bon, ils sont jeunes, les jeunes, vous ne connaissez pas Aznavour. Tu ne connais pas, toi, vous connaissez non? Julia, tu connais Aznavour? Tu connais Charles Aznavour? Non, tu ne connais pas. Ah bon? Ah oui, parce que grâce à ton père. Ah, c'est ça. Il lui chantait. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je comprends pas mal de choses. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je comprends pas mal de choses. Ça veut dire, lui, il est là, il est dans son coin, il voit que sa femme est en train de faire une relation avec son meilleur copain, il est là, il ne dit rien, mais il a compris. Hacham, tu as compris un peu trop tard. Un peu trop tard. Pourquoi tu l'as invité, ton copain? Qu'est-ce que tu lui laisses parler avec ta femme? Maintenant, tu comprends? Si vous laissez, ça veut dire comprends. Attention. Là, j'étais tout à l'heure quelque part, je ne veux pas vous donner de détails. C'est des raisons pour lesquelles on est un petit peu en retard. Et on a reçu une certaine dame qui a quitté le foyer. Elle a quitté le foyer. Mais madame, on ne quitte pas le foyer d'un coup, comme ça, on n'a pas le droit. Non, ça fait des années. Des années. Et je lui dis, il ne comprend rien. Et là, j'ai pris ma décision. Tu comprends? Maintenant, on va appeler le mari. Tu ne t'es pas rendu compte. Tu ne t'es pas rendu compte qu'elle était en train de t'échapper. Non. Je ne connais pas la version du mari, on va voir. Mais ça veut dire réalise. Réalise. Tu as ton foyer qui manque patate. Tu es en train de détruire ta santé. Tu es en train de détruire ta relation avec les gens. Réalise. Réalise ce que tu fais. Tu as des gens, par exemple, moi, il y en a un, j'ai peur de lui, je vois qu'il me serre la main, il me casse les doigts. J'en suis dit, arrête, pourquoi tu serres si fort, j'ai mal. Hé, j'ai un tape dans l'épaule. Arrête de me taper sur l'épaule. Arrête, tu comprends rien. Je te vois, je me sauve. Arrête. Tiens, il comprend rien. Donc, il peut arriver des fois avec le café, chaud les cafés. Ah, comment ça? Arrête de taper sur l'épaule, tu comprends pas? Comment rien? La vie, en vrai, la vie, c'est très gai. C'est pas triste du tout, mais c'est sérieux. La vie, c'est sérieux, ça veut dire chaque chose. Comprends ce que tu fais. Comprends ce que tu dis. L'autre, c'était un prof, il y avait en troisième. Quel âge ils ont les jeunes en troisième? 14 ans, 13 ans? Ouais. Alors, il avait la barbe qui poussait. Moi, je me souviens, j'avais la barbe très tôt, mais j'étais content d'avoir la barbe. Mais il y a des jeunes, ils sont complexés. Alors, il a la barbe déjà à l'âge de 13 ans, d'ado. Alors, il se rasait la barbe, mais forcément, il se rasait mal. Il y avait des petites touches comme ça et tout. Et alors, une fois, le prof lui a dit, toi, le mal rasé, tais-toi. Lui, il a dit, toi, le mal rasé, tais-toi. Ah, on pleure. Il est venu dans mon bureau, il a dit le mal rasé. J'ai dit, ça va, c'est une blague. Oh, c'est une blague. Je suis allé voir le prof, je lui ai dit, écoutez, avec vos blagues, vous l'avez tué, c'est un adolescent. Mais ça va, c'est une blague. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Non, il ne veut pas comprendre. Comment rien? Ça veut dire, attention, des fois, tu fais des blagues, et bien les blagues, ça tue les gens. Ça tue les gens. Et bien celui qui comprend tout ça, qui comprend quand on lui dit, tu sais, tes blagues sont un peu dangereuses, change un peu de blague. Je vais paralyser. Sous ma plaie, si ma plaie, ça veut dire ouvre les yeux, comprends, adapte ton comportement, change, élève-toi, deviens quelqu'un d'agréable. Tu ne vois pas que les gens ont peur de toi? Les gens ont peur de toi. Tu te mets en colère, tu as beau être le plus gentil, mais quand tu te mets en colère, ils ont tous peur de toi. Change. Ah ouais. Moi, je me souviens. Moi, je suis comme tous les Tunisiens. J'ai peur des enfants. Je suis le gentil, le père le plus gentil, mais j'ai peur. Une fois, j'ai ma fille Simha. Vous connaissez ma fille Simha, oui? Alors, elle était au séminaire de Fakir. On était en mariage à Yerushalayim. Et après, je l'ai déposé au bus, à minuit et quart, minuit et demi, le dernier bus qui va au Fakir. Quand je la dépose,
Là, il n'y a personne et tout. Tu es sûr qu'il y a le bus? Oui, j'ai appelé, il y a le bus. Tu veux pas que j'attende ici jusqu'à ce que le bus il vienne? Non, non, tu peux montrer mon voiture. Bon, et comme il était tard, je n'ai pas dormi à Bnebrak, j'ai dormi chez ma fille au réveil d'Algérie. 2 heures, moi je dors, 2 heures du matin, je me réveille. Bon, j'appelle pour voir si elle est arrivée. Allô, c'est bravo, oui, papa. Ça y est, tu es arrivé au Fakir? Elle me dit non. Comment? Où tu es? Non, le bus, il n'est pas venu. Alors, où tu es? Je suis à la station. Qu'est-ce que tu fais à la station? J'attends le premier bus de demain matin à 6 heures. Je pas compris, tu vas passer la nuit dans la station? Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Bah, tu pouvais m'appeler. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Qu'est-ce qu'elle me dit? J'avais peur que tu me cries. Ça, je n'ai pas compris. Tu risques de geler de froid dans le Yerushalayim. Tu risques d'être attaqué par un arabe. Elle me dit, tout ça, c'est moins dangereux que quand tu cries. Parce que ça, c'est un doute. Peut-être je gèle, peut-être je ne gèle pas. Peut-être il y a un attentat après là. Mais quand toi tu cries, ça c'est sûr. Et après j'ai réfléchi, elle a raison. Si elle m'avait appelé papa, tu sais, je suis à la station, il n'est pas passé le bus. Tu vois, je t'avais dit, je me suis dit, tout ce qui a pas. Elle a raison, je l'aurais massacré là. Elle a raison, j'aurais massacré. Elle a préféré attendre toute la nuit. J'ai dit, écoute, j'arrive tout de suite. J'ai dans le pyjama, j'ai mis ma veste, je suis venu, et j'ai dit, Simra, je te promets que je ne te crierai plus jamais. Et jamais. Et alors après, elle me dit, mais papa, il n'y a pas qu'à moi que tu fais peur. Tu fais peur à tous les enfants. On a tous peur de toi. Mais je donne ma vie pour vous. Oui, mais quand tu cries, tu me fais peur. Depuis ce moment-là, j'ai plus crié jamais. Jamais crié. Et j'espère que ça leur a fait oublier les peurs. On ne sait jamais lui. Tu te rends compte? Et des fois, je me rappelle de ça encore. Alors, je dis à Simra, tu te rappelles la nuit où tu as failli passer? Non, papa, ne parle plus de ça, ça y est, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire, attention, ouvre les yeux. Tu ne réalises pas qu'en fait, tu as terrorisé tes enfants. Ouvre les yeux. Quand tu as un événement qui te permet de comprendre, attrape l'événement. Change. Et de cette manière, tu t'élèves et tu t'élèves. Et un jour, tu fais pleurer les anges. Et il y a des gens, on voit que dans l'ouverture de la mer, le ciel s'est ouvert et on a vu les 7 cieux. Les 7 cieux. Et on dit, la moindre servante a vu plus que ce que Yehezkiel Ben Gouzi a vu, le grand prophète Yehezkiel. Mais quoi? Mais quand le ciel s'est refermé, la servante a repris son balai. Et c'est fini. Et elle était servante, le ciel s'est ouvert, elle a vu, ça s'est fermé, elle est restée servante. Yehezkiel Ben Gouzi, il a vu moins que ça. Mais chaque chose qu'il a vu, ça l'a élevé. Il a vu, ça l'a élevé. Il a vu, ça l'a élevé. Moi, je me souviens quand Rav Steinman est venu. Rav Steinman est venu à Paris il y a peut-être 15 ans, la première fois. Et alors, la Yeshiva avait pris le service d'ordre de l'ambassade d'Israël. Des malabars comme ça, des bêtes humaines, tout le crâne rasé comme des balles de ping-pong. On leur a mis une petite kippa blanche sur la tête, comme ça, ils étaient comme ça. Ils étaient terribles, ils étaient agressifs, ils tapaient tout le monde et tout. Pour protéger le rab, ils frappaient tout le monde et tout. C'était insupportable. Bon, c'est pas vrai. Après, 2 ou 3 jours après, un de ces malabars, il vient à la yeshiva, il tape au bureau de la yeshiva. Il dit, il n'y a pas un poste de surveillance à la yeshiva? On dit non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que moi, j'étais le garde du corps de Rav Steinman, du grand sadique. Et quand je suis retourné à l'ambassade, j'ai dit, c'est pas possible. J'étais le garde du corps du sadique, maintenant je retombe à l'ambassade. Je me suis dit, il faut que je fasse. Rav Katz, il a senti ça. Il a dit, alors on va te construire une cabane. À Pavé, il y a une cabane à l'intérieur, une cabane là-bas, il est là-bas le Yana. Il est là-bas. Et c'est drôle parce que cet après-midi, je suis parti faire une rachère de mer, je l'ai vu là-bas, c'est là. Beau la barbe, qui part religieux, tout ça et tout. Magnifique. Ça veut dire c'est quelqu'un. J'ai vécu un moment intense. J'ai été le garde du corps d'une sadique. Je ne peux pas redevenir comme avant. Je ne peux pas faire une élévation dans ma vie, un tournant dans ma vie. Il a eu le courage de dire, il n'y a pas un poste de gardien pour moi. Vous comprenez? La Chifra, elle a vu le ciel qui s'est ouvert, elle a vu. Imagine une fois quelqu'un, il va au côté. J'étais au côté, il y avait un grand syndic qui était là-bas. Un
Incroyable, j'ai fini avec lui. Je me suis même trouvé à côté de lui un moment. Il priait, le gars, c'était moi. J'ai même pris une photo. Et quoi? Ben voilà, je suis retourné en France. Mais depuis, pourquoi depuis? T'es le même? T'as rien? Ben non, je passe. Bon, c'est juste un souvenir. Juste un passage dans ta vie. Non, ta cible. Si Hachem t'a permis d'être à côté du sadique, de voir ça, de côté du sadique, c'est qu'Hachem te dit, allez, grimpe, monte en bas. Et bien, tous ceux qui réalisent, c'est ça qu'on appelle simatlev. Simatlev, place ton cœur. Place ton cœur. Fais la connexion entre ce que tu vis et toi. Ce que je viens de vivre, c'est moi. Ça m'a élevé. Vous comprenez comme c'est beau? Dans la Torah, on voit que Moshe Rabbeinu, quand il y a eu la 7e plaie d'Égypte, c'est quoi la 7e plaie d'Égypte? Barad, la grêle. Moshe Rabbeinu a dit voilà, faites rentrer les troupeaux et les travailleurs à l'intérieur, parce qu'Hachem ne veut détruire que la végétation. C'est marqué que la plupart des Égyptiens ont fait rentrer leurs troupeaux. Il a marqué là-bas, Vacher lo sam libo. Celui qui n'a pas eu Simatlev, il a laissé les troupeaux et les travailleurs dans les champs. La grêle est venue, elle a tué tout le monde. Et le lendemain, tu vois Ali pleure. Ali, pourquoi tu pleures? Et tous mes troupeaux, ils s'envolent, tous mes maisons, ils s'envolent, tout. Mais pourquoi? Tu n'as pas entendu quand Moussa, les Arabes disent Moussa. Tu n'as pas entendu quand Moussa, il a dit qu'il fallait mettre tout à l'intérieur? Oui, j'ai entendu, mais l'eau scintillait. L'eau scintillait, je n'ai pas réalisé. Il va là-bas, il voit Mohamed, il pleure. Pourquoi? Je n'ai pas entendu quand Moussa, il a dit de faire entrer. Oui, j'ai entendu, mais je n'ai pas réalisé. Cadeau, pourquoi tu pleures, Cadeau? Tu n'as pas entendu quand Moussa l'a dit? Oui, j'ai entendu, mais l'eau scintillait. En Israël, c'est très fréquent cette expression. L'eau scintillait. D'ailleurs, une fois, c'est rigolo. J'étais dans ma voiture, un type, il a fait une manœuvre et pah, il m'est rentré dedans. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, l'eau scintillait que tu étais là. J'ai pas vu que tu étais là. Il commence, ça veut dire si le bonhomme, il est là, on ne rentre pas dedans, mais si voilà. L'eau scintillait. J'ai entendu, t'as entendu? Oui. L'eau scintillait. C'est du l'eau scintillait. J'ai entendu un message, je n'ai pas réalisé qu'il me concernait. Toute la Torah, c'est sois concerné, sans toi concerné. C'est à toi qu'on parle. À qui on parle? À tel point que la Gemara raconte, il y avait un groupe de jeunes gens. Ils étaient en route pour aller faire Minha au Beth Amikdash. En route, il y en a un, qui a pris un lézard mort. En arrivant au point là, il a jeté les lézard. Après, un de groupes, il se retourne vers lui. Il dit, mais dis-moi, c'est pas toi qui as touché le lézard mort? Oui, mais tu n'étais pas au cours quand on a appris que quelqu'un qui touche un lézard mort, il est tamé. Monsieur, j'étais au cours. Et tu n'étais pas au cours quand on a dit que si quelqu'un est tamé, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Il dit, mais tu prends mon idiot, bien sûr. Donc on résume. Tu as touché le lézard mort, oui. Tu sais que quelqu'un qui touche un lézard mort, il est tamé, oui. Tu sais que quelqu'un qui est tamé ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, oui. Mais alors, t'es tamé, qu'est-ce que tu fais là? Et Rachid dit une chose incroyable. L'eau idbonen, la simel libo. Il n'a pas réfléchi de mettre dans son cœur la simatlev qu'il est tamé. Avec ses 3 composantes, il a touché le lézard. Il se rappelle qu'il a touché le lézard. Il sait que quelqu'un qui touche le lézard est tamé. Il sait que quelqu'un qui est tamé peut pas dans le tamidage. Ces 3 composantes, il n'a pas fait simatlev, il n'a pas fait la connexion, que donc il est tamé. On va dire, ça n'existe pas. Ça existe. Les gens vivent des situations, ils voient, mais d'après cette situation, c'est tamé. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu as vu dans, je sais pas, tu as vu tes résultats sur un goût, mais avec tout ça, c'est foutu. Ah, mais je n'ai pas réalisé. Si Matlev se réalise, et tellement de gens, nous, on ne réalise pas ce qui nous arrive.
On ne réalise pas, on ne comprend pas. Des fois, la vie s'échappe, le temps passe, et on ne réalise pas. Moi, j'ai un copain, beau gosse, tout ça, tout ce que pas marié encore. Mais il a déjà mon âge, 66 ans. Ouais. Il veut se marier encore. Il veut se marier. Je lui ai présenté une de 33 ans. Il me dit, tu plaisantes? Moi, il me faut une de 18 ans. Il veut une de 18 ans. Mais je dis, pourquoi pas? Pourquoi? Mais, la pauvre 18 ans, dans 10 ans, t'es mort. Il veut une 18 ans. Mais, alors, un jour, il a joué au tennis, tout ça et tout. Je vois le jour, il a mal au dos. J'ai dit, regarde, 66 ans, t'as mal au dos. Tu veux toujours une de 18 ans? Je dis, pourquoi pas, quel rapport? Ah bon? T'as ciblé. Incroyable. Et Bilham, ah mais non, Bilham, je vous ai dit déjà. Bilham, je vous ai dit. Voilà. Yosef Hatzadik. Une chose incroyable. Incroyable. Yosef Hatzadik, il y a la femme de Potiphar, elle veut de lui. Elle le séduit. Elle veut de lui. Elle le séduit. Non. Un jour, la Torah dit, il a dit, j'y vais. Je prends sur moi. Côté, je prends sur moi. Une fois, j'étais dans un cimetière. Je me retrouve, il y avait un Cohen à côté de moi. Je dis, mais vous êtes Cohen, vous êtes là? Je prends sur moi. Il prend sur moi. Et bien, des fois, un homme, il prend sur lui. Yosef Hatzadik, il dit, moi, j'en ai rien à faire. J'ai 17 ans. J'ai besoin d'une femme, tout ça, je prends sur moi. Il est parti pour la vera. Il est parti, il était en condition de tout. Mais au dernier moment, oui, il a vu l'image de son père. Son père, que son père lui a dit, c'est quoi cette image de son père? Son père, quand il l'avait envoyé, il lui a dit, mon fils, va voir comment se trouvent tes frères et vois comment se sent le troupeau. Est-ce qu'il y a un pâturage? Est-ce qu'il y a de quoi boire? Est-ce qu'il y a des loups à côté? Vois. Alors il lui dit, quoi, papa? Tu m'envoies voir comment vont les frères et comment vont les moutons? Tu vas quelqu'un voir comment tu vas, comment va ta femme, comment va ta vache. Attends, ne mets pas tout. Jacob lui a dit, oui, mon chéri, on doit avoir un karatatov envers ces animaux. S'ils nous donnent la laine, ils nous donnent la viande, il faut avoir un karatatov. C'était la leçon que Yaakov Avinu il a donnée à Yosef. Un karatatov. Il faut être reconnaissant. Donc, quand lui, il est allé là-bas pour faire la vera avec Potiphar, avec la femme Potiphar, il voit son père, que son père lui a dit, il faut avoir un karatatov. Et il s'est rappelé que M. Potiphar, il lui a dit, voilà, ici, tu fais ce que tu veux. Tout, juste une chose, tu ne touches pas ma femme. Tu ne touches pas ma femme. Et tout d'un coup, il dit quoi? Cet homme-là qui m'a accueilli, il m'a accueilli, il m'a donné à manger, il m'a donné mon carotte. Je vais lui prendre sa femme. Je vais lui prendre sa femme. Ça, je ne peux pas. Vous vous rendez compte? Yosef Hatzadik, il était prêt à faire la Havera. Ça, je prends sur moi. Mais faire une chose aussi sale, de lui prendre sa femme à cet homme-là qu'il a accueilli, là, il a réalisé que ça se fait pas. On est bon? Hop, il est parti, ça l'a sauvé. Vous voyez comme c'est fort ça? Voilà, d'un côté, tu as Bilham qui n'a rien compris. Tu as les Égyptiens qui n'ont rien compris. Yosef, il a compris. Et comme ça, dans toute la Torah, je pourrais parler encore beaucoup, mais je ne parle pas. Dans toute la Torah, à la fin de Haazinu, dans tout il a parlé. Et les derniers mots de mon cher Benoît étaient, et maintenant, si vous voulez ma frère, l'école, ma chère Martine frère. Et maintenant, mettez votre cœur sur tout ce que je vous ai dit et transmettez-le à vos générations. Si maintenant, dès qu'un homme dit je prends ma vie en main, je fais le bilan de ma vie, où j'en suis, quel âge j'ai, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que je fais, waouh, il commence à s'élever, et un jour, il fait pleurer les anges. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je me souhaite à moi, à chacun de vous, que chacun de nous, dans les contextes de sa vie, chacun il a sa propre vie, de grimper, et de faire pleurer les anges. Voilà, bracha. Je
qui va vous parler de Torah Box. Et c'est grâce à Torah Box que je suis là, Baruch Hashem. Et moi, j'ai accepté, c'est une mission difficile de voyager une fois par mois, d'aller dans les communautés. J'abandonne ma famille, c'est très difficile pour moi. Une des raisons que j'accepte, qu'est-ce que tu dis? Alors, merci beaucoup. Alors, une des raisons que j'accepte, je dois vous dire, je ne veux pas faire que c'est que je retrouve ma famille ici. Puisque tous mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces sont là. Alors, voilà, c'est l'occasion pour moi de revoir toute ma famille. Mais aussi de revoir tous mes amis avec qui je parle par téléphone et de pouvoir comme ça transmettre la Torah. C'est fabuleux. C'est vrai que je retourne fatigué, mais c'est fabuleux. Une soirée comme ici, là, oh là là là. Et vous me connaissez. Moi, parce que chaque fois, je fais le rapport à ma femme. Oui, la première question, ils étaient combien? Permettez-moi, là, j'étais 500. Ils étaient 500. Ah bon, elle est si grande la synagogue? Ouais, extraordinaire. Voilà, mesdames et messieurs. Parce que chacun de vous, il vaut 10. Allez, Rav David, à toi la parole. Ah, papa, le dynamique. C'est quoi ton nom, tu m'as dit? Le dynamique Abner. Oh, c'est bien bon. Il a la pêche. Vas-y, mon fils. Merci beaucoup de votre attention. J'ai oublié de vous préciser le nouveau projet Refoua Center, un nouveau projet que personne. Je vais parler de quoi? Donc, c'est quoi le projet que je vais parler? Dans l'année 2022-2023 qui arrive, il y a le projet Help Center qui arrive. C'est quoi ce projet? C'est une plateforme qui va aider tous les juifs en difficulté financière grâce à une plateforme de relations avec des supermarchés. Aussi, avec ce système, il y aura la possibilité de trouver un emploi à n'importe quel juif qui en a besoin. Donc, Bezrat Hashem, ça sera mis en place en 2022-2023. Mais aussi, par cette occasion, je voudrais remercier vraiment du fond du cœur le petit prisé, ma famille, mes amis aussi, qu'à chaque fois sur les groupes WhatsApp, je leur demande, sur un groupe aussi qui s'appelle le Baba FC, ils sont présents ici. Je leur dis, est-ce que c'est bien la vidéo? Est-ce que c'est bien ça? Et toujours, ils me conseillent. Il y a aussi mon groupe de classe. Donc vraiment, merci à eux et merci à tout le monde qui m'accompagne. Merci à Raphaël de m'aider à chaque fois. Merci à mon père, mes parents et tout le Ham Israël qui m'accompagne pour ce projet. Il est extra. Extra. Ravi de toi. Bonsoir à tous. On m'entend là? Vas-y, colle le micro. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi présents pour Torah Box et surtout pour le Rav Usan. Oui. Je vois que la relève est devant nous. Ah oui, voilà. On est autour du Sadikim, Razak Koubarou. Je suis content de voir Rina qui est là. Qui t'as vu qui? Rina. Ah oui. Ah, très bien, magnifique. Que je connais depuis très longtemps maintenant et je suis très content de te voir, Rina. Et donc, entouré de cette équipe, et tu parlais, Avner, tu parlais de Refoua. Tu parlais de Chesed. Tu parlais tout de Chesed. Et ça nous rapproche. Ça rapproche Keep Rising et Torah Box. Et ce que disait le Rav, c'est que vous réalisez ce qui se passe. J'ai fait le même cheminement que toi. Pendant le confinement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, tu as fait ce cheminement qu'il fallait effectivement qu'on est entouré de gens, malheureusement, qui étaient malades, qui étaient souffrants. Et tu t'es dit, allez, on crée Keep Rising et on crée Refoua Center. J'ai fait la même démarche que toi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que juif, dans mon coin qui était confiné comme tout le monde, qu'est-ce que je peux faire pour la communauté juive? Et bien, je me suis dit, je vais me rapprocher de la Torah, je vais me rapprocher de Torah Box. La Torah, je l'avais déjà dans la poche. Mais je voulais me rapprocher de Torah Box et me rapprocher de la communauté. Je voyais les schools fermés, je voyais les Beth Midrash fermés, je voyais tout ça fermé. Et quand je vois autant de monde pour le Rav Usan, ça fait chaud au cœur et je remercie encore. Merci à tous d'être présents. Merci à Keep Rising de nous recevoir et d'être aussi actifs. Encore une fois, la relève est là et on sera avec vous. Torah Box, pourquoi pas s'organiser, s'associer avec vous pour continuer cette action qui est extraordinaire. Benjamin Benamou, qui est le président de Torah Box, a fait le même cheminement que vous. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour la communauté? Et il a fait pareil que vous. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le Rav Usan, il est là pour vous. Il est là pratiquement tous les mois sur Paris.
Il est là pour aider la communauté à se renforcer en Torah, se renforcer en mitzvot, en chesed et aider les autres. Avat Israël, c'est son curseur, c'est sa vie. Et vous voyez avec Simcha comment il le fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, on voyait souvent Rav Uzan sur Internet et qui nous renforçait en Torah avec son humour et son sourire toujours légendaire. Et on le remercie encore pour ça. Merci Rav Uzan. Moi, je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu avec des cadeaux pour chacun de vous, mais je suis venu aussi avec des objets qui viennent directement d'Israël et qui sont bénis par le Rav Kanievski. Pas seulement par le Rav Kanievski, mais aussi par le Rav Rabbi Abrasera. Il y a des mitzvot qui sont là, il y a des talitot qui sont là, il y a des objets, il y a des Birkat Habayit qui sont là, il y a des livres aussi qui sont pour vous. Et on a souhaité, avec vous, s'associer, créer un contrat entre vous, un contrat moral, un contrat de Torah, un contrat qui vous lie aussi à Rav Uzan et qui lie aussi l'étude de la Torah. Sachez que Torah Box a créé un kollel depuis maintenant un an et demi, en collaboration avec le Rav Kanievski, qui a accepté, vous savez, quand vous êtes reçu par le Rav Kanievski, il vous reçoit 1 minute, pas plus. Quand Torah Box est venu pour présenter le projet de kollel, il est resté une demi-heure avec eux et il a signé de ses mains ce contrat et cette association et ce projet de création de kollel. Et donc, il est attaché à nous, il est attaché au Rav Uzan, il est attaché à toute la communauté de Torah Box. Et donc, là, on a souhaité aussi s'associer aux kollelman, aux étudiants de la yeshiva de Torah Box, qui vont étudier pour vous au moins 1 heure par jour, voire plus, et les aider, ces kollelman, à transmettre la Torah, à pouvoir vivre la Torah et à pouvoir, à travers vous, échanger, distribuer et donner la Torah. Chaque mot qui sera prononcé par vous, par l'étudiant, sera pour vous, pour votre santé, pour votre parnassa, pour votre yeshua, pour votre bénédiction à tous. Je vous présenterai les objets. Il y a un objet qui est magnifique, qui est une mezouza. Cette mezouza est signée de la main de Rav Kanievski. Des mezouzotes, vous en trouverez beaucoup. Pas des mezouzotes, mais en tout cas des boîtiers. Vous en trouverez partout. Mais une mezouza qui est signée de la main de Rav Kanievski, vous n'en trouverez jamais, ou rarement en tout cas. Là, j'en ai ici pour vous. J'ai des taillitot pour vous, les hommes, qui est directement béni par le Rabbi David Abrasera. Il y a aussi tous les objets qui sont bénis par Chaim Kanievski. Cette association et ce projet, c'est quoi? C'est vous donner la permission à un étudiant d'étudier 1 heure par jour pour vous. En contrepartie, vous donnerez 68 € par mois pour cette étude et lui, il étudiera pour vous tout le temps. Il vous appellera même pour prendre de vos nouvelles. Et grâce à ça, vous aurez un objet chez vous qui est magnifique, qui est cette mezouza, qui est signée par le Rav Kanievski de ses mains, avec une bracha à l'intérieur. Voilà. Il y a aussi des objets qui sont magnifiques, qui sont aussi. Là, ça, c'est, par exemple, ça, c'est aussi la menorah. C'est une ségoula pour toutes les maisons, la natsiar. C'est une menorah qui est aussi très belle, c'est un boîtier.